Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart. En tant que manager, Et le bonheur dans tout ça. Déléguer, c'est transmettre du pouvoir et du savoir, mais cela nécessite parfois trop de temps pour un résultat pas forcément satisfaisant. Et les règles ne sont pas forcément les mêmes s'il s'agit de débutants ou de seniors. Service après-vente du manager, bonjour! Je suis à la fois expert dans mon métier et manager d'équipe. Sauf que souvent, je préfère faire les choses moi-même plutôt que déléguer. Surtout aux juniors en fait, parce que j'ai peur que le travail soit pas fait correctement. Je sais que mon rôle de manager, c'est de former, mais j'ai vraiment du mal. Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas. Bonjour, je suis Marie-Caroline Ducasse, coach au sein du cabinet Conviction RH. Alors, le sujet du temps est complexe chez les managers. Et c'est pour ça qu'effectivement vous êtes tenté de faire à la place de vos collaborateurs parce que on est plus rapide, plus performant, plus efficace. Alors que ça prend du temps d'expliquer, de vérifier, de reprendre, c'est long. Mais en fait, vous n'êtes plus que expert, vous êtes aussi manager et votre rôle, ce n'est plus uniquement dans le faire, mais aussi dans le faire-faire. Parce que vous avez d'autres activités de manager à réaliser. Et c'est là où c'est important de vous convaincre que le temps que vous prendrez pour développer vos collaborateurs, ce sera du temps qui sera gagné par la suite, car vous pourrez vous reposer plus sur eux, et c'est là où c'est un investissement. J'ai plus de facilité à déléguer aux plus âgés, mais j'aimerais savoir si je dois adopter le même comportement avec les plus jeunes. Il peut être plus âgé ou plus jeune, mais ça va dépendre de l'expérience qu'il va avoir sur l'activité que vous voulez lui déléguer. Quand on démarre, en fonction des tâches, la délégation peut aller de l'observation à un moment donné où vous allez donner des directives très claires, ou à un autre moment donné, vous allez plutôt encourager sur des activités que votre collaborateur va percevoir. Et petit à petit, on va pouvoir confier de plus en plus de responsabilités. Mais donc, on va bien d'un niveau très différent entre quelqu'un qui démarre sur le sujet à quelqu'un qui a déjà l'expérience. Et c'est là où les gens confondent et se disent déléguer, c'est de la même manière pour tout le monde. Et donc, je délègue. D'abord, on prend du temps. Ensuite, on se pose la question, pour lui, déléguer, ça va vouloir dire quoi? Est-ce que je dois lui donner des consignes claires? Quel est le cadre que je dois donner? Ça va être très difficile parce que vous allez avoir des managers qui refuseront de se remettre en question, pas forcément je me remets en question en tant que personne ni en termes d'activité, mais en termes de fonctionnement. C'est-à-dire que les managers vont se dire voilà comment je manage, voilà mon mode et je fais comme ça et à tout le monde de s'habituer. Les collaborateurs qui sont plus jeunes vont arriver en disant moi voilà ce que j'attends de mon manager et c'est à lui de s'adapter à ma même manière de fonctionner. Et donc c'est là où ça coince un petit peu. Donc certains managers seront plus à l'aise pour dire ok, c'est pas parce que je fonctionne différemment avec lui que ça remet en cause toute mon expertise et ma valeur. Comment est-ce que je vais travailler mieux avec ce collaborateur pour le garder motivé pour qu'on soit gagnant-gagnant? Prenons un exemple. Un collaborateur qui vous dit, qui est jeune sur le marché, qui arrive et qui vous dit « Ah oui, moi j'ai envie de faire ça parce qu'il y a plein de responsabilités. » Dans la vraie vie, il aura envie de lui dire « Non, mais en fait, non, c'est juste pas possible. T'es pas assez compétent pour ça, t'as pas assez d'expérience, donc non. » Une réponse comme ça vers le collaborateur, c'est démotivant, c'est frustrant. Plus en général, il n'a pas forcément d'explication autre que t'es trop jeune ou t'as pas d'expérience. En management, il faut toujours se poser la question – qu'est-ce que je dis parce que ça me soulage et que ça me fait du bien en tant que manager de le dire? Et est-ce que ça aura l'effet attendu? Parce que si on dit ça, ce qui est clair, c'est que c'est pas constructif. Le collaborateur, il ressort, il se sent pas bon, pas au niveau, et il a plus envie. Et en plus, il va trouver que son manager est pas top. Ce qui va être intéressant, c'est de ce moment-là de dire ok, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette mission? Pourquoi est-ce que tu as envie de monter dessus? En quoi est-ce que tu estimes que que c'est justifié que tu travailles sur ça? Et sur quoi, en revanche, que tu aurais besoin d'être accompagné? Donc, plus on pose de questions, plus on comprend l'état d'esprit de son collaborateur, plus c'est facile de se dire ok, comment est-ce que j'interagis vis-à-vis de ça? En fonction de ce qu'il dit, on va capter plein de choses. Ou bien c'est juste le sujet qui lui intéresse, il a envie de faire partie de l'équipe, mais il n'est pas en train de vous dire « je crois que je sais tout faire à ta place », donc ça c'est une chose. Ou bien à l'inverse, il va vous dire « je pense que j'ai toute la légitimité, que je saurais faire, et que j'ai plein d'idées, plein d'envies, et qu'il est plutôt en mode « je m'impose ». Et donc, quand on va avoir capté ce que souhaite le collaborateur, ça va être beaucoup plus facile de s'ajuster. Si c'est quelqu'un qui a envie de monter dans le bateau, qui a envie de faire partie de l'équipe, on peut très bien voir comment l'intégrer. Le faire participer sans forcément lui déléguer toute l'activité si on estime qu'aujourd'hui, il n'en a pas les compétences. Est-ce que nous, au final, ça ne nous arrangerait pas que cette personne monte en compétences progressivement? Et du coup, comment on peut se définir un plan de développement, je ne sais pas, sur 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend, pour que petit à petit, il monte sur ces sujets. Dans le cas inverse, ça va être aussi le moment de
comparer les perceptions, dire ok, j'entends que selon ton point de vue, tu as les capacités d'eux, selon notre point de vue, voilà ce qui est intéressant, et voilà aujourd'hui, là où on estime que tu n'as pas encore l'expérience ou les compétences pour faire telle activité, et voilà pourquoi. Je garde ça en tête pour voir justement par la suite comment pouvoir t'intégrer sur ce sujet. Ça déjà, on a plus envie d'entendre ça comme réponse. Après, faut pas être hypocrite. Le fait de ne pas prendre le temps de former les plus jeunes, ça dit quoi de mon management? Est-ce que ça peut desservir ma carrière? Ça va dépendre un petit peu dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ce qu'on attend d'un manager, c'est de développer ses collaborateurs. Après, on ne peut pas comparer toutes les situations à parts égales. Quand on est dans une agence où il n'y a qu'une équipe, où il n'y a pas de possibilité d'évolution, ça n'a pas le même impact quand on est dans une plus grande entreprise où justement on attend que les managers développent les collaborateurs, les forment et les font progresser. Si vous restez dans votre vision unique de voilà mon périmètre, voilà ce que je peux faire, et puis c'est pas grave si personne ne progresse, vous allez avoir la même activité, la même performance, mais vous ne développez pas le talent pour l'entreprise. Les collaborateurs, eux, vont très probablement mal le vivre. C'est là où on va plus observer des collaborateurs qui, à un moment donné, vont décider de partir et d'aller ailleurs. Déléguer, quand c'est bien fait dans des bonnes circonstances, c'est super motivant. Comment je peux faire pour déléguer de manière efficace sans avoir à repasser après? Alors justement, on a pris le temps et on sait comment on va aborder la délégation pour cette personne. Alors après cela, on prend en même temps avec le collaborateur pour d'abord donner le cadre général, la vision globale, le contexte. C'est hyper important. Et ça, on oublie très souvent en tant que manager parce qu'on l'a déjà nous. Donc ça nous paraît évident. Or, c'est pas forcément évident pour le collaborateur de comprendre dans quel cadre se situe l'activité. C'est important de dire pourquoi on fait cela, à quoi ça sert, la finalité, les enjeux, qu'on se dise bien, voilà. Après, on détaille la mission et donc le rôle du collaborateur dans cette activité et on donne le délai imparti. Derrière, il y a le comment. Le comment, c'est là où ça va dépendre complètement du niveau de ce qu'on s'est dit juste avant, au niveau de l'échelle de la délégation. Ou bien on va se donner le délai, le cadre, les objectifs à atteindre, et puis ça suffit pour la personne. Ou bien au contraire, on va avoir besoin de mettre des jalons intermédiaires, et expliquer un peu plus quels sont les moyens. C'est hyper important de parler des moyens. Parce que c'est bien de déléguer, mais souvent les managers ils délèguent, mais après le collaborateur il dit mais je fais comment et avec quoi? Donc les moyens c'est important. Un petit truc à faire que peu de gens font, une fois qu'on a fini d'expliquer, c'est bien de faire reformuler l'autre. Qu'est-ce que tu as compris que tu devais faire? Ça paraît idiot, mais vous ferez l'expérience vous-même, que quand l'autre va vous reformuler ce qu'il a compris, vous trouverez certainement des choses à ajuster, à réexpliquer. Et donc cette reformulation, elle est clé pour se dire entre moi ce que j'ai dit et ce que l'autre a compris, on est au clair déjà, donc on va au même endroit. Et il y a souvent des écarts justement sur sur les attendus par rapport à des écarts de perception de compréhension. Donc ça c'est le début. Puis après, ça va être intéressant de voir comment il répond. Si vous avez l'impression qu'il est perdu, votre collaborateur, faut pas le laisser comme ça, donc on va ajuster. Il y a différentes manières d'ajuster. D'abord, on peut découper en étapes plus petites. Donc, se dire, alors attends, c'est un peu trop loin pour toi, donc on va découper en étapes intermédiaires. Et puis ensuite, on peut aussi un peu lancer le sujet. Quelquefois, on a besoin d'un démarreur, un peu comme une voiture. Donc, on démarre, on le met un petit peu sur les rails, et hop, après, ça file tout seul. Tout ça, c'est très, très différent en fonction des activités. Mais voilà, c'est différentes manières d'ajuster. Et comment faire si ce qu'il a fait n'est pas du tout à la hauteur? À partir du moment où on s'est dit, voilà ce que j'attends de toi, de telle manière. Plus vous aurez cadré, plus ça sera facile d'expliquer les écarts entre ce que vous aviez expliqué et les attendus. De savoir lui s'il les perçoit et puis d'être constructif pour reprendre. Si jamais vous n'étiez pas rentré suffisamment dans le détail et donc vous lui avez donné une responsabilité un peu plus grande et du coup ce qu'il a fait ne répond pas à vos attendus, c'est là où vous allez devoir vous ajuster votre niveau de cadrage pour que ça soit plus précis et dire voilà, j'attends tel livrable et c'est visiblement on n'était pas suffisamment en phase sur ce que je pouvais attendre en termes de forme, voilà ce que j'attends en termes de forme en fait. Moins vous êtes clair dans votre cadrage en amont, plus c'est difficile de recadrer derrière. Mais attention, cadrer ne veut pas dire être directif. C'est encore autre chose, c'est pas donner des ordres, c'est être clair sur ce qu'on attend. Et comment je peux faire pour pas être dans le surcontrôle? Ce qui va être intéressant, c'est de faire comprendre à son collaborateur qu'en fait, on n'est pas dans le contrôle et dans le suivi. Et ce qui peut faire pencher vraiment dans la balance entre la différence entre la notion de contrôle, surcontrôle et le suivi, c'est le fait de s'en parler avant. C'est-à-dire que quand on est dans l'entretien où on décrit ce qu'il faut faire, c'est aussi le moment de se dire comment on va suivre.
Si je vous dis dès le début, bon ben voilà, je te propose que du coup on fasse un point toutes les semaines, la première semaine voilà ce qu'on va checker, la deuxième semaine voilà ce qu'on va faire, voilà. Ou en termes de livrables, je te propose que tu m'envoies une version intermédiaire qui reparlera de ci, une version intermédiaire. On est OK, on a déjà discuté ensemble de cela et du coup, il y a pas d'impression de il a voulu contrôler ce que j'ai fait puisque c'était le contrat de départ. À ce moment-là, si le collaborateur dit « Ouh là là, c'est un peu beaucoup, là, je préfère avancer un petit peu plus et avant de t'envoyer une première version », tout ça, c'est cadré dès le départ. Là où on va avoir l'impression qu'il y a du contrôle, c'est quand le manager dit rien, il passe « Ah tiens, je peux regarder ce que tu as fait, j'aime ou j'aime, et puis c'est bien ou c'est pas bien ». La notion de contrôle arrive quelquefois un petit peu dans le « c'est pas prévu, ça arrive soudainement, comme ça, on n'est pas au courant ». Alors que si on se met d'accord sur une manière d'avancer ensemble, on est juste, et qu'on l'a dit dès le début, et que l'enjeu, c'est pas d'être dans le contrôle, mais c'est bien de vérifier qu'on est sur la bonne route pour pouvoir ajuster au fur et à mesure. On est dans l'ajustement, on est dans l'accompagnement, on n'est pas dans le contrôle. Et au moment où on fait ces points de suivi, ça va être justement aussi un moment pour faire des retours. Donc les retours par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des écarts déjà à date par rapport à ce qu'on attendait? Des retours positifs pour motiver, pour donner envie sur ce qui va bien, et puis des retours constructifs sur ce qui n'a pas été compris ou ce qui n'est pas encore tout à fait au niveau. Service après-vente du manager vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast Cadre Emploi.